À l'émission aujourd'hui, nous recevons Zoé Gagnon-Labé qui nous parlera du club des vrais copains. Et selon Greenpeace, Nestlé, Tim Hortons, Starbucks, McDonald's ainsi que Coca-Cola sont les 5 plus importants pollueurs de plastique au pays. Cher Dynamo, c'est aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2019. Bienvenue à En Bref. Bon matin, ici Kylian Forgette. Et Noah Rivard. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers Dynamo. Bienvenue à notre première émission de la saison. Et bonjour à toi Kylian, bienvenue dans notre équipe. Ça me fait plaisir. C'est maintenant connu, les plastiques sont les grands pollueurs sur la planète. Eh bien, sachez que des bouteilles d'eau, des contenants et des couvercles en plastique de marque Nestlé et Tim Hortons se retrouvent en très grande quantité, près de nos cours d'eau au Canada. C'est ce qu'a constaté l'organisme Greenpeace lors de sa campagne de nettoyage de berges ces derniers mois. C'est la deuxième année d'affilée que Nestlé et Tim Hortons couronnent ce palmarès, suivi de Starbucks, McDonald's et Coca-Cola. À ce jour, ces 5 entreprises n'ont pas fait d'efforts significatifs afin de réduire leur production de plastique, selon le porte-parole de Greenpeace. Et tant et aussi longtemps qu'ils ne le feront pas, ces produits se retrouveront dans l'environnement. Tim Hortons a dit pour sa part avoir offert un rabais de 10 sous aux consommateurs qui se présentaient avec leurs tasses réutilisables et ce depuis 1978. Tim Hortons a aussi été critiqué pour avoir encouragé les tasses à usage unique dans le cadre de son concours annuel Déroule le rebord. L'entreprise de café a aussi déclaré qu'elle est en train de passer à des articles réutilisables et compostables. Starbucks, de son côté, dit qu'elle continue à se consacrer à la recherche et au développement de programmes innovateurs afin d'éliminer les déchets et d'accroître le recyclage. Savais-tu, Kylian, quels sont les plastiques les plus retrouvés au bord de nos cours d'eau? Peut-être les sacs de plastique? Oui, mais voici dans l'ordre qu'est-ce qu'on retrouve le plus sur le bord de l'eau. Tu sais, dans les cigarettes, il y a un filtre sur le bord, comme sur le côté. Bien, ça, c'est du plastique. Donc, c'est les mégots de cigarettes. Et une dizaine de bénévoles ont amassé 30 000 bouts de cigarettes en dedans de 1 heure. De plus, il y a aussi des bouteilles et bouchons, il y a des emballages pour aliments, des tasses et couvercles. Des pailles, des bâtonnets, agitateurs, tu sais les bâtons que tu mets dans le café pour le brosser, des applicateurs de tampons, des objets en styromousse et, comme tu as dit, des sacs de plastique. Formation MHS, innovation, créativité, entrepreneuriat. Un rappel que tous les élèves de 11e année inscrits dans une des 3 MHS de l'ESCC sont en formation aujourd'hui au local de théâtre D147. Les élèves de 12e année qui ne l'ont pas fait l'an dernier doivent également participer car la formation ICE est obligatoire pour toutes les spécialisations. On demande donc à tous les élèves concernés de se rendre au local de théâtre. Photo des finissants. Sachez que tous les élèves de 12e année doivent fixer leur rendez-vous de photo de graduation. Donc, si tu ne l'as pas encore réservé, ta session photo, on t'invite à passer voir les membres du comité du bal devant le secrétariat pendant l'heure du dîner. Reprise de photos. Le studio Bérubé sera de retour vendredi matin pour photographier ceux qui ne l'ont pas été à la rentrée. Nous avons besoin d'une photo de tous pour mettre dans l'annuaire, même si vous ne voulez pas acheter de photos. Club de bricolage. Il y aura une rencontre pour le club de bricolage au local D152, ancien local du GDE, aujourd'hui après l'école pour tisser des matelas et fabriquer des ornements de Noël. Note bien que les rencontres auront lieu à tous les mercredis après les classes et que le temps passé avec nous compte pour des heures de bénévolat. Notez aussi que ce message s'adresse aux élèves de la 9e année à la 12e année. Ballon panier filles seniors. Les filles de l'équipe de ballon panier senior pourront sortir de leur cours à 11h ce matin afin de se préparer pour le match d'aujourd'hui. Nous
Nous entendons parler des vrais copains depuis quelque temps à l'ESCC. Mais qu'est-ce que fait ce comité exactement? Donc, nous recevons dans nos studios ce matin Zoé Gagnon-Labbé qui nous parlera de ce que sont exactement les vrais copains. Donc, ça va bien, Zoé? Oui, toi? Oui, merci. Donc, Zoé, tu fais partie du club. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce que le club des vrais copains exactement et quel est votre rôle dans le fond? Dans le fond, le Club des vrais copains, c'est de faire un lien, puis de passer du temps, puis faire des activités avec les élèves en besoins spéciaux. Et quelles sont les activités que vous avez organisées jusqu'à présent cette année? Juste à présent, le club vient de commencer cette année, mais on a fait des jeux au gym et on a été jouer dehors au soccer baseball. Mais l'année passée, par exemple, on a été faire une sortie scolaire au golf à Limoges. Et le comité existe depuis quand? Il existe depuis l'année passée. OK, donc c'est tout nouveau. Et étais-tu là l'année dernière? Oui, j'étais là. OK, fait que c'était la deuxième année, cette année. Oui. Combien d'élèves font partie de cette organisation environ? Environ, en tout, avec les élèves en besoins spéciaux, on est 46 élèves. Et qu'est-ce qui motive les élèves à se joindre aux vrais copains? Pour moi, j'ai toujours eu un intérêt à leur parler, mais j'avais jamais l'opportunité de faire des activités avec eux. Donc, quand le club a ouvert ses portes, je me suis jointe. Mais je pense que c'est de faire un lien avec eux, puis de vraiment inclure tout le monde qui fait que c'est un petit moment de joie, puis ça rend une journée mauvaise, ça rend ça une bonne journée pour tout le monde. C'est intéressant. Et pourrais-tu nous parler des activités à venir cette année? À venir cette année, on planifie de faire du Zumba, de la popote, de la peinture, une murale, puis aller faire une activité à l'extérieur de l'école encore cette année. Et est-ce que c'est toujours possible de se joindre au comité? Ou malheureusement, cette année, il y a des places limitées, puis sont tous pris. Donc, pour les élèves qui aimeraient ça, l'année prochaine, quand les 12e, on va partir, parce qu'il y en a beaucoup dans le club, vous pourrez prendre notre place. Intéressant. Donc, merci beaucoup, Zoé, pour ton temps ce matin. Passe une belle journée. À la météo, nous connaîtrons une journée d'automne typique sous les nuages, mais avec tout de même des températures très confortables aujourd'hui. Le maximum prévu est de 15 degrés. Voici maintenant quelques suggestions de bénévolat qui pourraient t'aider à compléter tes 40 heures. Nous avons d'abord besoin de bénévoles lors du souper paroissial de Moose Creek les 19 et 20 octobre. Vous pourrez aussi vous porter volontaire pour aider lors de la marche d'Halloween à Chrysler le 26 octobre. Et finalement, plusieurs bénévoles sont demandés pour la journée pédagogique le 15 novembre ici à l'ESCC. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au nouveau local de ressources. De retour à vous. Merci beaucoup, Fanny. Donc, c'est déjà tout pour notre première émission ce matin. De la part de toute l'équipe d'Ambref, nous vous souhaitons une excellente journée.